Malheureusement, les États-Unis manquent de véritable leadership. Ils ont plutôt des figures de proue qui servent les intérêts des principaux donateurs et des familles puissantes qui contrôlent réellement la nation, ainsi que de nombreux autres pays dans le monde. Quant à l'Iran, je ne crois pas un seul instant qu'il s'engagerait dans une guerre directe contre Israël. Depuis des décennies, l'Iran et Israël jouent un jeu bien rodé du bon flic et du méchant flic. Netanyahou a une connaissance approfondie du Moyen-Orient et exerce une influence considérable sur les États-Unis. Je parie qu'il dominera la région et atteindra ses objectifs sans grande résistance. Cependant, la Turquie représente la seule véritable menace pour Israël. À moins qu'Israël ne dispose d'un cheval de Troie comme Eli Cohen en Syrie, la vision du Grand Israël, telle qu'imaginée par Theodor Herzl, se heurtera à de sérieux défis dans sa tentative d'occuper la Turquie, même avec le soutien des États-Unis. Le conflit pourrait commencer par un affrontement entre le Royaume-Uni et la Turquie à Chypre, et à l'ouest, la Grèce essentiellement une extension de l'armée américaine pourrait également être impliquée. Cette situation pourrait potentiellement dégénérer en une guerre directe entre les États-Unis et la Turquie, avec ou sans Erdogan au pouvoir. La population turque est préparée au conflit mais reste méfiante à l'égard des Arabes et des Iraniens. Bien que la Turquie soit isolée, elle peut toujours compter sur les États turcs alors qu'Erdogan élabore un nouvel équilibre stratégique dans la région. Israël aurait intérêt à coopérer avec la Turquie plutôt qu'à s'y opposer, car ils ne sont pas de véritables ennemis. En fait, les services de renseignement turcs ont plus confiance dans le Mossad que dans la CIA. Ce que vous voyez et entendez dans les médias fait partie d'un spectacle géopolitique, semblable à une opération, Wag the Dog, conçue pour maintenir l'opinion publique préoccupée et en éveil quant à la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Ce récit pousse les contribuables à accepter une augmentation des dépenses consacrées au complexe militaro-industriel, contrôlé par des géants financiers comme BlackRock, Vanguard et JP Morgan, des entités détenues en fin de compte par une poignée de familles puissantes, tout comme les banques centrales. Le théâtre géopolitique, un jeu d'ombre et de pouvoir. Dans le monde complexe et souvent opaque de la géopolitique mondiale, le public est souvent nourri de récits qui servent les intérêts de quelques-uns plutôt que ceux de la majorité. L'entretien récent avec le colonel Douglas MacGregor met en lumière le réseau complexe de pouvoir qui sous-tend l'ordre mondial, en particulier en ce qui concerne les États-Unis et leur implication au Moyen-Orient. Il en ressort une image troublante d'un monde où le véritable leadership est supplanté par des figures de proue qui servent les intérêts de puissantes élites financières, et où les véritables enjeux des conflits internationaux sont souvent cachés derrière une façade de théâtre bien chorégraphiée. L'illusion du leadership. L'idée que les États-Unis manquent de véritable leadership n'est pas nouvelle, mais elle a gagné en pertinence dans le contexte des récents événements mondiaux. Historiquement, les États-Unis ont souvent été considérés comme le leader du monde libre, un phare de la démocratie et un défenseur des droits de l'homme. Cependant, cette image est de plus en plus remise en question à mesure que la véritable nature de leur leadership est révélée. Les États-Unis ne sont pas dirigés par des visionnaires engagés dans le bien commun, mais par des figures de proue qui représentent les intérêts d'une minorité, à savoir les grands donateurs et les familles puissantes qui exercent une influence considérable sur le système politique. Ce phénomène n'est pas nouveau. Tout au long de l'histoire, le véritable pouvoir derrière le trône a souvent été caché au public. Dans l'Empire romain, par exemple, les empereurs n'étaient souvent guère plus que des marionnettes contrôlées par la garde prétorienne ou par de riches aristocrates. De même, à l'époque moderne, l'élite financière domine de plus en plus le paysage politique, façonnant les politiques et les décisions en fonction de ses propres intérêts. Des entreprises comme BlackRock, Vanguard et JP Morgan, qui contrôlent d'énormes quantités de capitaux, sont devenus les véritables courtiers en pouvoir, exerçant une influence sur les gouvernements et les institutions du monde entier. La dynamique Israël-Iran, un scénario bien rodé. L'une des relations géopolitiques les plus durables et les plus complexes au Moyen-Orient est celle entre Israël et l'Iran. En apparence, ces deux nations semblent être des ennemis acharnés, Israël présentant systématiquement l'Iran comme une menace existentielle. Cependant, un examen plus approfondi révèle une réalité différente. L'hostilité entre ces deux nations fait partie d'un jeu soigneusement orchestré du bon flic et du mauvais flic. Depuis des décennies, Israël et l'Iran se livrent à une danse de postures stratégiques, chacun jouant le rôle qui lui est assigné dans un théâtre géopolitique conçu pour servir ses propres intérêts. Cela ne veut pas dire que l'animosité entre eux est entièrement fabriquée, mais plutôt qu'elle est souvent exagérée et manipulée pour atteindre des objectifs géopolitiques plus vastes. Israël, sous la direction de personnalités comme Benjamin Netanyahou, a magistralement exploité cette dynamique pour sécuriser sa position dans la région, tandis que l'Iran l'a utilisée pour rallier des soutiens nationaux et affirmer son influence dans le monde islamique au sens large.
La relation entre Israël et l'Iran peut être comparée à la rivalité de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Si la menace d'un conflit entre ces deux superpuissances était bien réelle, elle était aussi soigneusement gérée, les deux camps utilisant le spectre de la guerre pour justifier leurs actions et maintenir le contrôle de leurs sphères d'influence respectives. De même, la dynamique entre Israël et l'Iran constitue un outil pratique pour les deux nations pour atteindre leurs objectifs stratégiques, tout en maintenant la région dans un état de tension perpétuelle. Le défi de la Turquie. Si Israël a réussi à gérer avec succès ses relations avec l'Iran, il est confronté à un défi bien plus redoutable sous la forme de la Turquie. Sous la direction de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie est devenue une puissance régionale dont les ambitions sont souvent en conflit avec celles d'Israël. Contrairement à l'Iran, qui est géographiquement éloigné et relativement isolé, la Turquie est une puissance voisine dotée de capacités militaires et économiques importantes. La position stratégique de la Turquie au carrefour de l'Europe et de l'Asie, ainsi que son contrôle sur des voies maritimes clés, lui confère une influence considérable dans la région. De plus, les efforts d'Erdogan pour nouer des alliances avec les États turcs et pour positionner la Turquie comme un leader dans le monde musulman ont encore renforcé sa position. Cela a mis la Turquie sur une trajectoire de conflit avec Israël, en particulier dans les zones où leurs intérêts se chevauchent, comme à Chypre et en Méditerranée orientale. Cependant, une confrontation directe entre Israël et la Turquie serait lourde de risques. Les tentatives d'Israël d'exercer une influence en Turquie, comme il l'a fait dans d'autres pays, se heurteraient probablement à une résistance importante. Le souvenir d'Eli Cohen, l'espion israélien qui a infiltré les plus hauts niveaux du gouvernement syrien dans les années 1960, plane dans l'esprit des dirigeants turcs, qui se méfient de tactiques similaires employées contre eux. Dans ce contexte, Israël aurait intérêt à rechercher la coopération avec la Turquie plutôt que la confrontation. Malgré leurs différences, les deux nations ne sont pas des ennemis naturels et il existe une histoire de collaboration entre elles, notamment dans le domaine du renseignement. Les agences de renseignement turques, par exemple, ont toujours accordé plus de confiance au Mossad israélien qu'à la CIA, ce qui reflète une approche pragmatique de leurs relations. Le scénario du « Wag the Dog ». Les récits qui dominent les médias font souvent partie d'une stratégie géopolitique plus vaste destinée à distraire et à manipuler l'opinion publique. Le concept de « Wag the Dog » où un problème mineur est exagéré pour détourner l'attention de problèmes plus importants, est de plus en plus pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Le battement constant du tambour d'un conflit imminent, qu'il oppose Israël à l'Iran, les États-Unis à la Chine ou la Russie à l'OTAN, sert à maintenir l'opinion publique sur ses gardes et à justifier des dépenses militaires toujours plus importantes. Cette stratégie est particulièrement bénéfique pour le complexe militaro-industriel, un terme inventé par le président Dwight D. Eisenhower pour décrire la puissante alliance entre l'armée, les sous-traitants de la défense et les responsables gouvernementaux. Le complexe militaro-industriel prospère sur la perception d'une menace constante, ce qui justifie l'allocation de vastes ressources aux dépenses de défense. Ces ressources sont ensuite canalisées vers des entreprises comme Lockheed Martin, Raytheon et d'autres, souvent contrôlées par des géants financiers comme BlackRock et Vanguard. Les bénéficiaires ultimes de ce système sont les familles puissantes et les institutions financières qui contrôlent les leviers du pouvoir. Ces entités, tout comme les banques centrales, opèrent avec un niveau de secret et d'influence qui dépasse de loin celui des élus. Le résultat est un monde où les décisions qui affectent des millions de personnes sont prises à huis clos et où les véritables motivations des guerres et des conflits sont souvent obscurcies. Conclusion, un monde dans l'ombre. L'état actuel de la géopolitique mondiale est tel que les frontières entre réalité et fiction sont de plus en plus floues. Les récits présentés au public ne sont souvent rien de plus qu'une façade, conçue pour dissimuler la véritable nature du pouvoir et du contrôle. Les dirigeants qui semblent être aux commandes ne sont souvent que de simples figures de proue, au service des intérêts d'une minorité, tandis que les véritables décisions sont prises par ceux qui opèrent dans l'ombre. Alors que le monde est au bord de nouveaux conflits, il est essentiel de rester conscient des forces en jeu et de remettre en question les récits présentés comme vrais. Pour comprendre la véritable nature de la géopolitique, il faut regarder au-delà de la surface et reconnaître les jeux complexes auxquels se livrent ceux qui exercent le véritable pouvoir. Dans ce monde d'ombre, la seule certitude est que les choses sont rarement ce qu'elles semblent être.